Alors, hier, je t'ai fait une petite vidéo et j'ai posé la question quelles huiles essentielles utiliser quand je suis enrhumée? Alors, avant de répondre à cette question, j'ai expliqué que si tu mouches blanc, transparent, c'était un virus. Pourquoi? Parce que le virus, il dit je n'ai pas d'odeur, je n'ai pas de couleur et je ne peux pas vivre sans toi. Donc, je suis un zombie, je m'installe chez toi. Et donc, tu ne peux pas vraiment le voir puisqu'il est inodore, incolore. En revanche, la bactérie, si tu mouches coloré, jaune, vert, et puis ça a une petite odeur, eh bien là, tu es en présence de bactéries. Donc, la bactérie, c'est un être vivant. Elle peut vivre en dehors de toi, elle peut vivre à l'intérieur de toi, alors que le virus, il ne devient vivant que s'il te pirate et il rentre à l'intérieur de toi. Donc, un petit peu, a bit spooky, comme diraient les Anglais, ça fait un petit peu peur. Donc, je te dis quelles sont les huiles essentielles que j'utiliserai quand je mouche blanc, et quelle huile essentielle, donc virus, et quelles huiles essentielles je vais utiliser quand je mouche plutôt jaune, donc bactéries. Alors moi, je vais utiliser plutôt le sarro quand je vais moucher plutôt blanc, et je vais plutôt utiliser le Melaleuca alternifolia quand je vais moucher jaune. Donc deux huiles essentielles différentes selon que je mouche jaune ou blanc. Alors c'est vrai que souvent on dit oui, ça démarre souvent blanc et ensuite ça devient jaune. Ah oui, c'est ce qu'on appelle en termes classiques la surinfection bactérienne. En général, on a les brigands, les virus, et les virus, donc les brigands, ouvrent la porte à qui? Aux bandits, c'est-à-dire les bactéries. Donc jamais l'un sans l'autre, ou rarement l'un sans l'autre. Donc tu démarres par exemple avec le sarro, si tu vois que ça mouche blanc. Si ensuite il n'y a plus rien, c'est parfait. Si tu vois que ça devient coloré, puis à ce moment-là, ça veut dire que les bactéries sont arrivées et tu peux passer dans ces cas-là au Melaleuca alternifolia ou bien le fragonia. Ça m'arrive d'utiliser aussi le fragonia. Voilà, tu as la réponse à ta question. Après, on pourrait aller un petit cran plus loin. Pourquoi est-ce que certaines huiles essentielles marchent sur les virus et d'autres sur les bactéries? Eh bien, ça, c'est un très, très, très grand sujet, extrêmement important. Je ne vais pas te donner la réponse tout de suite, mais quand même, je vais te donner un tout petit bout de réponse. Le virus n'est pas vivant, je viens de te le dire, et la bactérie est vivante. À ton avis, qu'est-ce qui distingue les deux? Il y a un élément qui construit la vie. Quel est cet élément? Pense aux différents éléments, l'eau, le feu, la terre. Pense aux éléments, mais il y a un élément qui construit la vie. Entre virus et bactéries, le monde des virus ou le monde des bactéries, lequel ne contient pas d'eau? Est-ce que ton virus est plein d'eau ou est-ce que c'est ta bactérie qui est plein d'eau? Si tu arrives à répondre à cette question, tu commences à t'acheminer vers la connaissance de l'aromathérapie à un niveau un petit peu plus profond. Donc là, on est en train de creuser dans le fond de l'iceberg. Pourquoi certaines huiles essentielles fonctionnent sur les virus et certaines huiles essentielles fonctionnent sur les bactéries? Si tu peux répondre à cette question en répondant oui, parce qu'une catégorie contient de l'eau et l'autre non, ça, c'est un premier niveau de réponse. Et ensuite, on va aller encore un peu plus loin. Si tu vas aller un petit peu plus loin, mets-moi un petit commentaire en me disant oui, je souhaite savoir pourquoi et je te ferai d'autres vidéos. En attendant, passe un bel hiver. Et puis, si tu es enrhumé, bien, ne t'inquiète pas. La nature nous a donné toutes les ressources nécessaires pour vivre en bonne santé et en pleine santé. Je te dis à très bientôt et j'attends tes commentaires.